L'apôtre Paul a ouvertement reconnu une lutte personnelle avec sa nature pécheresse, car nous savons que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis fait chair, vendu en esclavage au péché. Car ce que je fais, je ne le comprends pas. Je ne fais pas ce que je voudrais, mais je fais ce que je hais. Mais si je fais ce que je ne veux pas, je m'en remets à la loi, reconnaissant que la loi est bonne. Ainsi donc, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, car la volonté est en moi. Mais l'accomplissement du bien n'y est pas. Car le bien que je veux, je ne le fais pas, mais je fais le mal que je ne veux pas. Mais si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Je découvre alors que le mal est présent en moi, celui qui veut faire le bien. Car je participe avec joie à la loi de Dieu dans l'homme intérieur, mais je vois dans les membres de mon corps une autre loi qui combat la loi de mon entendement, qui me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Romains 7, 14, 24. Paul déclare ici, dans sa lettre aux Romains, qu'il y avait quelque chose dans les membres de son corps qu'il appelle ma chair, ce qui a produit des difficultés dans sa vie chrétienne et l'a rendu prisonnier du péché. Ici, tu ne dois donc pas comprendre la chair comme si seule la chair était liée à l'impudicité. Saint Paul utilise la chair de l'homme tout entier, corps et âme, raison et toutes ses facultés comprises, parce que tout ce qui est en lui aspire et s'efforce d'atteindre la chair. La chair correspond aux affections et aux désirs qui vont à l'encontre de Dieu, non seulement dans le domaine de l'activité sexuelle, mais dans tous les domaines de la vie. Pour bien comprendre le terme chair, il faut examiner son utilisation et sa définition dans les Écritures, la manière dont il se manifeste dans la vie des croyants et des non-croyants, les conséquences qu'il produit et la manière dont il peut finalement être surmonté. Le mot grec pour chair dans le Nouveau Testament est sarx, un terme qui peut souvent dans les Écritures faire référence au corps physique. Le corps physique comme entité fonctionnelle, dans la pensée de Paul en particulier, dans toutes les parties du corps, constitue une totalité connue sous le nom de chair, qui est dominée par le péché à un tel degré que partout où il y a de la chair, toutes les formes de péché sont également présentes, et aucune bonne chose ne peut vivre. La Bible indique clairement que l'humanité n'a pas commencé de cette façon. Le livre de la Genèse dit que l'humanité a été créée à l'origine bonne et parfaite. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. L'homme et femme, il les créa. Genèse 1, 26, 27. Parce que Dieu est parfait et qu'un effet représentait toujours sa cause en essence, c'est-à-dire qu'un Dieu totalement bon ne peut créer que de bonnes choses, ou comme l'a dit Jésus, un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits. Matthieu 7, 18. Adam et Ève ont tous deux été créés bons et sans péché. Mais quand Adam et Ève ont péché, leur nature a été corrompue et cette nature a été transmise à leur descendance. Lorsque Adam eut vécu 130 ans, il engendra un fils à sa ressemblance selon son image, et il l'appela Seth, Genèse 5, 3. Le fait de la nature pécheresse est enseigné dans de nombreux passages des Écritures, comme la déclaration de David. Voici, j'ai été engendré dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Psaume 51, 5. David ne veut pas dire qu'il était le produit d'une liaison adultère, mais que ses parents lui ont transmis une nature pécheresse. En théologie, cela est parfois appelé la vision traducienne, du terme latin signifiant d'une branche de la nature humaine. La vision traducienne est que l'âme d'une personne est créée par ses parents, l'enfant héritant de leur nature déchue dans le processus.